Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de parler de la lune. De la lune puisque vous n'êtes pas sans savoir que cette nuit, entre 1 heure et 2 heures, c'était la nouvelle lune en Poisson. C'est vraiment la période pour réaliser ses rêves. Pour se demander aussi, faire le point sur qu'est-ce que mes rêves, comment je peux les mettre en place, qu'est-ce qu'il y a comme blocage pour la réalisation de ces rêves, comment dépasser ces blocages, les conseils pour mettre en place ces rêves, voilà, poser ses intentions, etc. Et cette nuit, alors que je fais très rarement des tirages la nuit, mais là, j'ai été réveillée et je me suis dit, tiens, puisque je suis réveillée, je vais me faire un petit tirage de la pleine lune, de la nouvelle lune. Et il m'est venu du coup l'idée d'un tag qui est raconte-moi ta lune. Ce sera un tag en 12 questions. Donc je vous mettrai les questions sous le tag pour ceux en barre d'infos, pour ceux qui veulent reprendre le tag, tout simplement en reprenant les questions. Moi je vais développer un petit peu pour vous dire comment j'en suis arrivée à faire ce tag, mais pour ceux qui veulent le reprendre, ils reprennent simplement les questions. Bon, après s'ils ont des choses évidemment à rajouter, ils le rajoutent, hein, c'est pas un souci. Donc, la première question, ça sera ton jeu préféré pour travailler ou pour te connecter à la Lune et ses influences. La deuxième question, c'est le jeu que tu utilises pour être à l'écoute de ton corps. Parce que la Lune a une énorme influence sur l'eau. On le sait, les marées, les grandes marées, l'influence de la Lune, je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises. On a les continents, on a les mers, les océans, et la Lune, en fait, en fonction de sa position et de son cycle, attire cette eau, d'accord? Elle attire l'eau en son milieu, comme ça, ce qui fait que sur les bords, on a ce phénomène donc de marée. Et ces marées qui sont plus ou moins grandes en fonction du cycle de la Lune et de sa distance à la Terre. Puisque plus elle se rapproche, plus son énergie sera forte et plus les marées seront grandes, puisque elles vont descendre vraiment très très bas, puisqu'il y a une grande attraction de l'eau, et quand ensuite elle redescend, quand elle s'éloigne, qu'elle passe de l'autre côté, et la mer redescend, et forcément sur les côtés, sur les côtes, eh ben, elle va remonter beaucoup plus fort. Nous, on est composé de 60 à 65% d'eau, du poids total, de notre poids total. Certains disent plus même. Donc forcément, la Lune aura une influence sur notre corps, plus ou moins grande en fonction de notre sensibilité, mais il y a une influence. Cette influence, elle peut être aussi physique, puisque notre sang, il est composé à 83% d'eau. D'accord? Et ce sang, il irrigue tout notre corps. D'ailleurs, on a plein d'expressions. Prendre un coup de sang. Mon sang n'a fait qu'un tour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin bon, voilà. Il y a plein d'expressions de ce type autour du sang. Donc ça a bien un impact. D'ailleurs, les cycles menstruels aussi de la femme, si vous vous amusez à
à reprendre le cycle, votre cycle menstruel, votre cycle. Ça peut être passionnant, ça aussi. Vous prenez le cycle de la lune, vous indiquez aussi votre cycle menstruel, ainsi que les émotions. Et bien vous allez voir que il y a une grande connexion, et qu'il y a des choses qui vont se répéter au fur et à mesure. Pour celles qui n'ont plus de cycle menstruel, c'est simplement de voir aussi tous les messages que l'on reçoit de son corps, hein, en fonction de la phase de la pleine lune et de ses émotions. Dans nos organes, par exemple le cerveau, il est irrigué, enfin il est composé de 76% d'eau. C'est pour ça que le matin, quand on se lève après qu'il ait été un petit peu au repos la nuit, eh ben, le plus important, c'est de tout de suite lui redonner de l'eau. Donc de boire un grand verre d'eau avant son café, son thé, sa cigarette ou autre, c'est de lui redonner de l'eau. Ça, c'était les conseils qu'on avait eus en formation, en sciences cognitives. C'est vraiment de prendre soin de son cerveau et voilà, de le remettre à l'action le matin avec un grand verre d'eau. Notre squelette, 22% d'eau. Nos poumons, 78% d'eau. Nos muscles, 75%. Donc forcément, lors des cycles lunaires, eh ben oui, on peut ressentir des choses au niveau des émotions, au niveau du corps, etc. Donc il y a un impact, qu'on le veuille ou non, sur le corps, sur les émotions. Donc la deuxième question, justement, la première question, c'est ton jeu préféré. La deuxième, ça sera le jeu que tu utilises pour être à l'écoute de ton corps. Et ensuite, j'ai repris les grandes phases, hein, de la lune. Donc la nouvelle lune, celle qu'on a actuellement, elle correspond à l'hiver et à l'élémentaire. Donc ça veut dire une période d'intériorité, de prendre soin de son monde intérieur, de se purifier, hein, avec l'élémentaire, comme l'élémentaire, qui, elle, l'hiver, est en jachère, en repos, hein, pour être plus fertile au printemps, par la suite, au printemps. Donc le printemps, lui, il sera là avec le premier quart, d'accord? Donc ce que l'on vit sur un an, au niveau du cycle de la Terre, là on le vit en fait en moins fort, mais on le vit au niveau du rythme chaque mois, d'accord? Un an pour le rythme des saisons. On retrouve ce même rythme à l'intérieur de chaque mois. Donc cette nouvelle lune, c'est l'hiver, c'est jusqu'au premier quart. Je vais mettre au repos pour me rendre plus fertile jusqu'au prochain quart. D'accord? Donc, avec cette nouvelle lune, moi, je vous propose de répondre à la question « Le jeu pour être à l'écoute de tes émotions », un jeu pour poser tes intentions et un jeu pour descendre à l'intérieur de toi. Parce que la nouvelle lune, c'est aussi le moment où on pose ses intentions. C'est-à-dire que poser une intention, c'est quoi? Poser une intention, c'est faire le point calmement. Hein, on se retrouve, on fait le point. On fait le point sur ce qu'on veut vraiment voir, entrer dans nos vies. On fait le point sur la définition de nos objectifs.
Et on n'oublie pas de mettre en place des choses pour que cela se réalise dans la matière lors de ce cycle lunaire, d'accord, dans ce mois. Parce que comme je vous avais déjà référé à cette vidéo de Valérie Mariotte et de sa salade, c'est vraiment ça. Si on émet des intentions et qu'on ne passe pas à l'action, si ces intentions sont fortes, ces envies, ces intentions sont fortes, et ben vous allez être amené à une action malgré vous, et qui peut être parfois un peu désagréable, mais pour arriver à ce but-là. Ensuite, après cette nouvelle lune, on a donc le premier quart. Donc là, on est dans une lune ascendante qui descend. Elle va dégager de la puissance, d'accord? Donc ça va être... Pourquoi? Parce que elle est équivalente en fait au printemps, à l'élément air. Le printemps, c'est l'éveil au renouveau, c'est atteindre ses objectifs. Donc là, la question, donc c'est l'agir, d'accord? Donc là, au début, on a réfléchi, on s'est dit, et puis qu'est-ce que je peux mettre en place? Mais là, ça y est, on met en place. Alors, arrivé au premier quart, il faut mettre en place. Donc là, la question, ça sera, quel jeu pour prendre des décisions et pour poser des actions concrètes? Suit ensuite la pleine lune. La pleine lune, elle nous éblouit, c'est le rayonnement. Ah, on recharge, on se recharge en énergie. On met ses pierres à la pleine lune, d'accord? On met ses cristaux, voilà, tout ce qu'on veut recharger, son eau, pour qu'elle se recharge en énergie. Donc c'est l'été, c'est l'élément feu. C'est un éveil au renouveau, d'accord? Le rayonnement, il est vraiment dans sa pleine puissance. Et donc, c'est un rayonnement, c'est aussi se tourner vers les autres. D'accord? Donc, la question, moi, c'était un jeu rayonnant pour recharger ton énergie. Et, 8e question, un jeu, donc, rayonnant dans le sens qui te tourne vers les autres. J'aurais pu mettre aussi un jeu généreux et créatif. Mais bon, on va laisser comme ça. Ensuite, on arrive au dernier quart. Le quart, cette fois-ci descendant. Et là, dans ce quart descendant jusqu'à la nouvelle lune, le dernier quart, ça va être l'instinct. D'accord? On clôt ce chapitre pour arriver à la fin du mois et repartir avec la nouvelle lune. Donc là, c'est comme si on était dans la dernière période de l'année, avant l'hiver, donc c'est l'automne et l'élément eau. Donc là, on porte son attention à son corps et à ses émotions. Et c'est de façon très instinctive, on va donc se tourner, oui, on va se recentrer vers son instinct et vers tout ce qui est créatif. On va avoir de grandes activités, des grandes aspirations créatives. Donc, pour ça, moi, j'ai proposé, question 9, un jeu pour te connecter à ton intuition, et question 10, un jeu pour booster ton imagination. En dehors de ces grandes phases lunaires, il y a l'importance aussi des nœuds lunaires, et notamment les nœuds qui sont dans notre thème astral de naissance. Donc on a le nœud nord, qui est en fait le chemin de vie, le chemin de vie actuel. Donc là, je propose un jeu qui te connaît et qui te guide sur ton chemin de vie. Et ensuite, on a le nœud sud. Et ben le nœud sud, c'est vraiment la leçon de vie. Donc là, moi, je vous propose, en dernière question, 12e question, comme les 12 mois de l'année, un jeu
qui te permet de prendre du recul sur une situation. Un jeu plein de sagesse hein, qui te permet de tirer les leçons d'une situation. Un jeu résilient. C'est la même question, hein, si vous prenez le terme qui résonne le plus. Alors, on est parti. Donc ça, ce sont des pierres de lune, polies et brutes. Hop, je les remets à charger. Ces cartes-là proviennent, regardez ce beau dos, du Northern Animal Tarot. Alors, c'est parti. Ton jeu préféré pour te connecter à la lune? Et ben moi, c'est tout simplement... Ça, je vais le mettre derrière parce que je sens la catastrophe. C'est tout simplement la gardienne de la lune. Un livre extraordinaire. Je vais la mettre un petit peu sur le côté. Voilà. C'est un livre incroyable. Incroyable parce que déjà très très inspirant au niveau des illustrations. Ça reprend toute l'histoire de la lune, notamment à travers la femme, mais pas que. Donc on a l'impact de la lune en fait dans notre quotidien. Hein. Donc les cycles féminins, ils redéfinissent tous les cycles de la lune, les différents... voilà, ça c'est ce qui m'a inspiré le tag, vous voyez, la nouvelle lune, l'intériorité, premier quart, la puissance, pleine lune, le rayonnement, et dernier quart, l'instinct. Voilà. Et il y a vraiment matière à travailler avec la lune et avec ses énergies, et à vraiment se reconnecter à son corps et au cycle de la nature et à notre cycle à nous. On a tous les termes qui sont redéfinis. Et puis ensuite, on attaque dans le dur avec les différents zodiaques. La lune est notre thème astral. Donc si elle est en taureau, si elle est en capricorne, en lion, voilà, en vierge, en sagittaire et donc finalement en poisson. Voilà. Donc là, on vous donne vraiment son énergie. Ensuite, les différentes lunes, les moissons, les lunes noires, les pleines... Là, c'est la pleine lune avec les différents signes aussi. Regardez-moi ces illustrations extraordinaires. Donc, comment voyager avec la lune, comment se connecter avec la lune. Ensuite, on a tout un calendrier, mais sans les dates. C'est-à-dire que c'est un calendrier perpétuel, d'accord? Donc, pour chaque mois, donc là, c'est avril, là, on était mars. Mars, pas encore. Regardez-moi ces illustrations-là. Les pages noires nous permettent de vite se reconnecter normalement. Alors, pourquoi j'ai pas... Ah oui, mais parce qu'elle commence à mars et donc ça finit. Oh là là. C'est parce que j'ai déjà lu la prochaine alors qu'on n'a même pas fini celle-ci. Enfin voilà, donc février. On a les différents archétypes, les différentes déesses, et on a la nouvelle lune de février. Donc là, c'est la clarification.
d'accord, des mantras, des chakras, des rituels, pour ceux qui aiment les rituels, etc. Ensuite, on a la pleine lune de février, etc. Et comme ça, vous pouvez, les différentes fêtes, enfin bon, et vous pouvez suivre chaque mois. Ensuite, on repasse ici mars, avril, mai, d'accord, les différentes... ça c'est mai. Donc pour chaque pleine lune, vous voyez, on a... C'est toujours difficile de présenter les livres comme ça. Juin, la nouvelle lune, la pleine lune, les fêtes, etc. Les fêtes païennes, les fêtes... Donc tout est repris par mois. Il est très simple d'utilisation, même si c'était pas très simple comme présentation. Et on a l'oracle qui va avec. Or et ombre. L'oracle Alchimie lunaire de Stéphanie Lafranc et Vico. Alors, ça, je vais retirer celle de cette nuit. Là aussi, un livret magnifique. Magnifique, avec des informations pour chaque carte, chaque cycle, etc. Donc, on a plusieurs pages, vous voyez, par carte. On a l'explication de la force, l'impact dans notre vie, quel est son message, etc. Il est extraordinaire. Déjà, rien que l'ouverture, hein, vous avez vu du boîtier. On a tous les cycles lunaires tout au long de la boîte qui s'ouvre comme ça. L'étrange vieil or. Regardez-moi ces mains. Un peu holographique. Avec ouvert, fermé. Et elles sont, je ne sais pas si ça se verra bien, mais elles sont en relief. D'ailleurs, dans l'autre sens, ça se voit un peu. Vous voyez, on voit qu'elles ont été frappées. Mais bon, quand on lit la carte, normalement, ça ne se voit pas. Elles sont extraordinaires, ces cartes. Déjà, rien que pour... Donc, on a les différentes phases. On a les animaux, on a des plantes, on a de l'alchimie, on a vraiment énormément de messages. Différents cycles de la Lune, les planètes. D'une grande beauté, d'une grande sagesse. Et il va avec finalement beaucoup de jeux. Hein. Enfin, bref, voilà. Donc ça, c'est vraiment mon jeu avec le livret qui s'achète à part. Bon, celui-ci, non, il est dans le coffret. Mais celui-ci, de Stéphanie Lafranc et Vico, il s'achète à part. Je ne sais pas s'il y a les gardiennes de la lune. Voilà. Si vous voulez faire stop sur le sommaire pour voir un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et le livret est vraiment très très fin. Et il tombe juste et vous voyez beaucoup de symboles aussi sur les cartes. Il est un peu moins grand, un peu moins large hein, qu'un oracle traditionnel. Et voilà, j'en ai, hop, vous voyez, un peu plus haut, mais moins large. Et par rapport à un tarot, il est un peu plus large et un peu plus haut.
Ok. Voilà. Donc celui-ci, je le recommande, c'est vraiment une pépite. Surtout à plus avec le livre à côté. C'est d'une richesse incroyable. Donc ça, c'était la question à part. Hop, je prends mes petites cartes. Donc là, on va passer aux questions de la nouvelle lune, donc l'intériorité. Le jeu pour être à l'écoute, je peux la mettre là, de ton corps. Moi, c'est Énergie archéologique Oracle de Ashley Stinson. C'est Kelly Finan qui a fait les illustrations. Donc oui, il est en anglais, mais il vaut vraiment la peine d'être traduit. Alors il ne faut pas avoir peur, oui, c'est un squelette, mais le squelette, là, c'est pas dans un style gothique, c'est vraiment le squelette médical, c'est notre charpente. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'archéologie. C'est vraiment notre charpente, c'est ce qui fait que l'on puisse tenir debout, que l'on puisse fonctionner, c'est ce qui protège tous nos organes finalement. C'est aussi un coffret magnifique. Et on traduit aussi tous ces mots dans ce livret. Encore des tranches hors mat, comme j'aime beaucoup. Regardez la finesse de ces illustrations. Là, on les voit grises, mais c'est un peu plus marron. Beige, en fait, je dirais. Beige. C'est... voilà. Le pied droit, la mâchoire inférieure, le pied gauche. À chaque fois, donc vous avez un mot-clé et là on le travaille, oui, avec le livret, quoi. C'est de savoir l'origine des différents mots, ou si on tombe sur une carte, parce qu'on peut aussi l'utiliser quand on a pas mal, mais voilà, quelle est cette partie du corps qui a un message pour vous. Et je le trouve juste fabuleux. Vous voyez, on n'est vraiment pas dans un style gothique, quoi. Et quand on achète le jeu, soit chez la créatrice, soit chez un revendeur, on lui donne le nom simplement du magasin dans lequel on a acheté, et on reçoit très 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 régulièrement une newsletter qui vous dit comment travailler avec le jeu, comment travailler avec votre corps, avec les différentes parties, etc. Donc c'est vraiment prendre conscience. Rayonnance, elle est magnifique. Avec la colonne vertébrale. Voilà, prendre conscience de son corps. Et pas seulement des mots, hein. Faire des visualisations corporelles, etc. C'est extraordinaire. Comment détendre aussi
son corps, en faisant du sport comme le tai chi ou le yoga, on prend vraiment conscience de chaque partie de son corps, c'est incroyable. Ensuite, le jeu pour être à l'écoute de tes émotions. Alors, moi, en ce moment, c'est vrai que cet été, par exemple, si je refaisais ce vlog, ça pourrait changer, c'est le Dead Doula. Tout simplement parce que quand j'ai découvert l'auteur sur son site, il y avait vraiment une grande connexion. Enfin, je l'ai trouvé passionnant et on sent qu'il revit ça vraiment à l'intérieur. Une grande connexion spirituelle avec tous les éléments. Tous les éléments et avec la Terre et les cycles de la Terre. C'est incroyable. Et le cycle, c'est quoi? C'est d'accepter qu'en fait, bah oui, il y a des cycles avec naissance, vie, mort. Naissance, vie, mort. Et ça parle de tous ces cycles. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un arbre. Bon, là, il est en miroir, mais on a aussi l'impression, bon, ça peut faire un cycle, ok, mais que ses racines sont aussi importantes que ses branches, quoi. Il y a un ancrage qui est très très fort et un déploiement qui se fait aussi bien vers le haut que dans le fond, hein, vers la terre et le ciel. Son livret est juste magnifique. Et ce sont des illustrations là qui pour moi laissent vraiment place aux émotions. Là, ce sont des tranches or, un dos très très épuré. Et on peut tout travailler avec ça, toute fin, tout cycle, tout décès aussi, hein, puisqu'il s'appelle le Doula, mais il n'est pas fait que pour ça. C'est vraiment accepter qu'on est dans des cycles perpétuels, quoi. Et pour moi, celui-ci, quand on regarde, on ne peut que se connecter à ses émotions. Il n'y a pas une seule fois où il y a les mêmes choses qui reviennent. Chaque élément est à sa place. Mais vraiment, en fonction de son état d'âme, on ne va pas du tout voir les mêmes choses. D'ailleurs, il vit dans... Il se promène aussi beaucoup et dans des lieux extraordinaires. Si vous voulez aller voir sur Insta, j'ai pas pris son nom, je vous mettrai le lien de son Insta. C'est juste incroyable. Et il présente régulièrement les cartes. Moi, j'ai eu des frissons. Ah, voilà. Regardez la lune. La position. C'est incroyable, hein, on a un bassin, une colonne vertébrale et ce jeu de lumière. Donc se positionner, la position, enfin bon. Et là, ouais, on se connecte vraiment à ses émotions, quoi. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Les rituels. Shadow, rideau. C'est juste le noir. La solitude.
On dirait une main tendue. Le soleil. C'est juste incroyable. Les mots-clés aussi sont fabuleux. Voilà, pour se connecter à ces émotions avec le cycle de la lune, le cycle des saisons, le cycle de la vie, tous les cycles. Donc, Dead Doula Oracle. Je vous ai pas mis le nom. Je crois pas qu'il est là, mais je vous le mettrai. Il faut que je le retrouve. Je sais même pas si sur son site on a son nom. Hop là, reste là toi. Bon, elle veut plus, hein. Ça y est, c'est fini. Elle est vraiment attirée, hein. Bon, si j'enlève le jeu, est-ce qu'elle veut encore rester? Non, elle veut plus. Bon. Et voilà. Alors, un jeu pour poser tes intentions. Donc, comme on a dit, les intentions, c'est quoi? Je ne trouve plus lequel j'avais choisi. Les intentions, donc c'est se retrouver soi, voir ce que l'on veut, ce que l'on ressent, oui c'est ça. C'est faire le point calmement, hein, sur ce qu'on veut vraiment dans la vie et de définir des objectifs avant de passer à une action. Alors, pour moi, ces moments-là d'introspection, il est là, hop. C'est des moments de grande paix. Et puis, voilà, de voir quelle direction, quelle porte on veut ouvrir. C'est le Circle of Doors. En tout cas, pour l'instant, c'est pour ça que j'avais acheté. Et là, il a plutôt bien fonctionné pour ça. Après, c'est à vous aussi. Je ne dis pas que pour travailler ça, il faut avoir ce jeu, attention. Hein. Dans tout jeu, jusqu'à présent, j'utilisais beaucoup de mass market. Moi, je vous montre aussi ceci parce que c'est ceux, voilà, ça a évolué un petit peu. C'est ceux avec lesquels je travaille actuellement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs. C'est qu'aujourd'hui, ils correspondent à ce que je suis, à ce que je veux être. Ils me parlent beaucoup. Il y a d'autres très bons en mass market, voilà, mais qu'on voit plus facilement, où j'ai beaucoup montré, donc c'est pour ça aussi que je ressors ceci. Celui-ci, par exemple, je l'associe avec le Bloodlands, et c'est un mass market, donc c'est pas une question de puissance ou autre, c'est pas que les indés soient plus puissants, voilà, c'est juste que pour l'instant, c'est ceux qui me parlent, que pendant des années, 2 ans, j'ai travaillé avec d'autres, et que là, je suis passée, voilà, mon tout premier, c'était celui-ci, et je faisais tout avec un seul jeu, et là, les textes d'ailleurs sont extraordinaires, et je l'ai quand même à portée de la main, et je travaille quand même avec, mais c'est vrai qu'au début, on ne travaille pas du tout de la même façon, et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de puissance, hein, qui monte, et on a besoin d'aller plus loin, voilà.
Même si des jeux, on peut les ressortir, là je me suis tiré une carte avec celui-ci, j'ai dit bah oui, voilà, elle m'a très très bien parlé. Et en évoluant dans la pratique, on se rend compte que un même jeu peut évoluer aussi avec nous, qu'on n'est pas forcément obligé d'en racheter d'autres. Ça s'est présenté comme ça, j'ai pas envie non plus voilà, de justifier pour l'instant. Ce sont ceux-là, donc le Circle of Doors et le Bloodlands. Ceci pour faire le vide, le calme, et un petit point sur voilà, ce qu'on voudrait voir hop, se concrétiser. Pour moi, c'est celui... c'est un duo extraordinaire qui fonctionne très très bien ensemble. Parce que ça peut être aussi d'autres choses. Ça peut être, tiens, je manque de patience, je voudrais mettre en place plus de patience, hein, tout simplement. Ça peut être tellement de choses. Ça peut aussi apparaître dans qu'est-ce qu'il faut que je mette en place. Est-ce que c'est quelque chose de rapide, quelque chose qui va prendre du temps. Celui-ci, donc on a le nom de la carte en haut et puis un mot-clé qui en général part vraiment. Oui, c'est un duo extraordinaire. Et vous travaillez celui-ci un petit peu à la tombée de la nuit, mais c'est juste magique. Le vieux pont et le sanctuaire, ben voilà. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est plus une mise en place là, pas de projet, mais vraiment de spiritualité, quoi, avec ce jeu-là. Si je veux faire une mise en place vraiment dans mes projets, je vais utiliser un tarot avec véritablement comme le Everyday Enchantment Tarot, où on a des scènes de vie, etc. Si je me pose des questions sur mon travail, mon évolution, le conjoint, la relation, enfin bon, voilà. Je vais prendre quelque chose de beaucoup plus concret. Moi, pour l'instant, mes aspirations, c'est vraiment d'évoluer vers la paix intérieure. Chose qu'on peut trouver avec d'autres tarots, hein, mais bon, voilà, moi, c'est ceux-là qui me parlent. De se réconcilier avec soi-même, avec une grande, grande paix, et ensuite, on a le temps de... Donc là, c'est aussi dans les objectifs après, comment mettre en place toutes ces actions pour trouver cette paix. Ça n'empêche pas qu'il y ait aussi des nettoyages, du changement, voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer des heures. Incroyable, hein, incroyable, regardez celle-là. La grande prêtresse, voilà. Ça, comme carte de visualisation, par exemple, moi, ça me parle avec cette ascension-là. Cette lumière qui est au-delà, c'est juste incroyable. Impératrice, radiance. Ouais, bref,
que là, je peux vous faire 5 heures dessus. Une belle tranche rouge. Je pense que le plus important, c'est vraiment trouver le jeu. Voilà, de dire qu'est-ce que j'ai envie de travailler, de quoi j'ai besoin pour l'instant. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose d'énergique, de calme, de posé, de quoi est-ce que j'ai besoin? Et d'utiliser ce jeu et qui résonne vraiment très très fortement en vous. C'est ça le plus important. Voilà. Ensuite, dernière question. Le jeu, donc toujours lié à cette pleine lune, le jeu pour descendre à l'intérieur de toi. Donc c'est clairement aller chercher tout au fond. Donc le Cave of Sibyl. Jamais j'aurais pensé prendre un jeu de ce type. Et en fait, j'y vois tout autre chose dans ces cartes. C'est vraiment reprendre la puissance de son corps, de son âme, de sa féminité, de qui on est. Et Cave of Sibyl, pour moi, c'est vraiment elle descendre dans la cave, quoi. Et ben voilà, avec celui-ci, là, la saison des sorcières, qui est sur l'hiver, justement. Hein, chaman, c'est l'hiver. Ça vous fait un duo, mais d'enfer. Celui-ci aussi, ce sont des jeux qui sont très très poétiques. Regardez. Ah oui, et avec... d'ailleurs, je les ai collés ensemble. Le Light in the Darkness. Je leur ai pas demandé leur avis, les pauvres. Mais dites, vous êtes fait pour. Il est où le titre? Parce qu'on va tomber dessus. Bon, tant pis. Bah, c'est incroyable. Bref. Et vous allez voir ce trio. C'est juste incroyable. Je me suis dit, c'est fou parce qu'avant, je le voyais comme un jeu... Enfin, je l'aurais vu. Regardez ça, comme il glisse. Et les dessins qui se forment, voilà. Oh là là. Je l'aurais vu, en fait, comme un film d'horreur, tout simplement. Hein. Et maintenant, je le vois comme une force pour travailler avec les déesses, avec les énergies de la Terre, avec ouais, une grande puissance. Rien que sur son féminin aussi, reprendre sa propre puissance. Et regardez ça. L'énergie qui s'en dégage. Cette prise de pouvoir. Sur soi. Enfin, de soi. Prendre son pouvoir, voilà. Je vais y arriver. Incroyable pour travailler avec toutes ces déesses, les déesses de la beauté,
On peut travailler avec Lilith, on peut travailler avec... enfin, tellement... il y a des frissons quand je le regarde. Et donc avec celui-ci et celui-là, on peut même le mettre... j'allais dire au milieu. Voilà. On arrive à avoir des introspections, mais juste... et des messages juste incroyables. Incroyable. D'ailleurs que ces deux-là aussi, ça fonctionne déjà très très bien. Regardez ça. Même dans le mouvement, dans la forme, dans cette élévation. Là aussi, hein, on est en plein dedans. D'ailleurs, on a renaissance, et là, je trouve que c'est presque la naissance. C'est juste... juste fabuleux. Le reflet, et là, on dirait un miroir. C'est... regardez, la lune dans les deux, avec la guérison. C'est un art extraordinaire, les chauves-souris. Là, on les voit presque autour. Hein. D'ailleurs, il y a des ailes. Et puis, ces deux-là aussi fonctionnent très très bien ensemble. Ah ben là, voilà, la petite carte. Hop. Hop. Regardez le masque. Regardez qui on est. Vous voyez, c'est pour ça que je les ai collés ensemble, parce que ces deux-là, c'est juste pas possible. Il n'y a même pas de... Ils sont faits, quoi. Il n'y a même pas de commentaire possible. Très, très, très puissant. Si vous allez, voilà, travailler au plus profond de vous. Et là, quand vous êtes avec ces cartes, il faut être dans votre sanctuaire, quoi. Juste trouver du temps pour vous, ce qui est très nouveau pour moi. Sans culpabiliser. C'est juste incroyable. Et revenir paisible. Regardez cet œil. C'est la transformation avec la mort. Ah voilà, vous avez compris. Regardez tous ces corps. Les enfers. On est clairement dans quelque chose dans l'ordre de la relation. C'est juste de la bombe atomique. Voilà, les amis. Donc là, on en a fini avec la pleine lune. Il va falloir
Bon, j'allais dire, il va falloir que j'accélère. Et puis, pour ceux qui arrivent à se connecter à cette énergie-là, eh ben, écoutez, ça ne sera que du bonus. Voilà pour ma Sibylle. Hop, j'aurais pas dû. Si, ça va. J'ai trouvé sur ce site, en plus ils ont signé, tout mignon, du coup sans frais supplémentaires, hein, puisque c'est en Europe, Tarot Piotti, sans frais de douane. Hop. Allez, vous deux. En plus, les deux rentrent. Regardez les cartes côte à côte. En pile poil. Voilà. Donc pour la descente, pour l'introspection. Ensuite, on va passer hop, au premier quart. Donc ce premier quart, c'est agir. Un jeu pour prendre des décisions et pour poser des actions concrètes. Alors moi, pour poser des actions concrètes, c'est le tarot du livre des ombres. C'est le volume 2, hein, sur la terre. Au ciel comme sur la terre, mais là c'est le côté terre. J'ai jamais accroché à l'autre d'ailleurs, enfin j'ai à peine regardé. Celui-là c'est le plus usé de mes jeux. Je vais lui faire les tranches, je pense. Pour essayer de le fortifier un petit peu. Donc voilà, là c'est vraiment, on sort là de notre caverne et on revient à la civilisation, et ça c'est du concret, c'est comme le Everyday Witch, le Everyday Enchantment Tarot. Voilà, tout le monde peut s'identifier, on est dans la réalité. On est dans l'action. Voilà. Il y a quand même du rêve dans toutes les petites cartes, mais il y a de la magie, etc. Mais on peut identifier, on peut transposer. Il y a les cycles de la lune aussi, j'aime beaucoup. On peut transposer, voilà, à... D'ailleurs, on la voit plus, là. Notre petite lune. On peut transposer à la vie quotidienne, quoi. Voilà, le quotidien. Et trouver des symboliques aussi dans notre quotidien. Et les images sont juste magnifiques. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a aussi de la magie dans celui-là. Quand je dis de la magie, quelque chose de sacré. Voilà. Vous voyez, voilà. Là, le quotidien, quoi. Je sais qu'à un moment donné, on ne le trouvait plus du tout. Je peux pas vous dire ce qu'il en est. Ça, c'est un comme le Everyday que j'aurais bien en double, quoi. C'est chez Los Scarabeo. Et des fois, quand on n'en trouve pas, en allant simplement sur le site de Los Scarabeo, il n'y a pas de frais de douane, rien. Il y a juste les frais d'envoi. Le livret, de toute façon, il est en plusieurs langues, donc vous n'aurez peut-être pas le titre en français, mais vous avez vu sur les cartes, c'est en anglais de toute façon, et le livret, il est multilingue.
Donc même si sur la boîte, c'est pas en français, peu importe finalement. Je crois que c'était pas en français sur les cartes. Vous voyez, j'ai la version française et pourtant c'est bien en anglais sur les cartes. Et de toute façon, on les connaît. Je dis pas, si on débute, allez, pendant quelques semaines, vous allez prendre votre petit tableau que vous aurez fait avec les correspondances et puis c'est parti, quoi. Donc voilà, le tarot du livre des ombres, donc la Terre. Ensuite, on va passer à la pleine lune. La pleine lune, c'est, on a dit, le rayonnement. Le rayonnement, donc un jeu rayonnant pour recharger ton énergie. Ben oui, on remonte de cette cave-là. Allez, on recharge son énergie. En ce moment, c'est celui-ci d'Ashley Cook, le AON, donc Archive of Nature, qui arrive comme ça dans un pochon. Et alors celui-ci, donc voilà, d'Ashley Cook. Vous pouvez arrêter, là vous avez son Facebook, Insta, son Etsy. Voilà, regardez, s'il n'y a pas du rayonnement là. Ils sont juste extraordinaires aussi, ces jeux. Bon, ils prennent quand même des petits pocs. Regardez ça. Moi, ça j'adore quand ça fait des espèces de serpents sur les bords. Là. Ça glisse comme ça. Et celui-ci, alors là, pour regarder cette énergie. Ce n'est qu'énergie. D'ailleurs, ça commence avec des atomes, les couleurs. Regardez-moi ce magicien. Alors celui-là, moi, rien que de le toucher, il me recharge. Avec la croix de vie. C'est juste incroyable. J'ai ces 3 tarots et son oracle. À un moment donné, elle les proposait en lot de 2, donc du coup, ça faisait pas mal de réduction. Et, je les ai achetés 2 par 2. Voilà. Comment se recharger en énergie. En ce moment, j'essaye de vous les préparer, les remettre à peu près dans l'ordre, parce que je sais jamais. Regardez. Toutes les planètes avec la Lune, etc. C'est... Voilà. Les atomes encore. Si c'est pas de l'énergie, ça... Je pense que dans les 3 tarots, le bleu et le soleil, c'est... Ouais, je sais même pas, ça dépend des périodes en fait. J'allais dire c'est celui avec lequel j'ai le plus de connexion en ce moment. Le bleu dans l'énergie est incroyable aussi. Peut-être le soleil, c'est marrant. Mais je les ai eu l'hiver aussi, donc enfin à l'automne, et je vais voir cet été ce que ça donne. Parce qu'en fonction de l'énergie environnante, on ne perçoit pas son jeu de la même façon. Donc voici pour celui-ci. Ensuite, un jeu qui t'ouvre aux autres. Ah bah, je me suis dit, ça c'est un peu difficile, parce que quand on est dans le jeu, pour s'ouvrir aux autres, bon. Et en fait, j'aime beaucoup celui-ci, The Original Life Design Cards. Tout simplement parce que Lisa McLaughlin, elle, dans ce jeu, pour moi,
elle démontre qu'en fait tout est lié. Je vous l'avais déjà montré. Donc attention, il y a deux versions. C'est celle-ci, c'est avec des cartes supplémentaires. Je l'ai eu sur Vinted aussi, celui-ci. Et c'est vraiment un lien. Il y a un petit livret qui vient avec. Que tout est entremêlé, tout est lien. D'ailleurs, regardez, vous voyez. Alors, il y a différentes catégories de cartes. Donc, du coup, moi, je les utilise pas comme ça pour l'instant. Je tire vraiment la carte du jour. Vous voyez, elles sont mélangées. Mais il y a différentes catégories en fonction de... Enfin, il y a plusieurs possibilités d'utiliser. Mais vous voyez, il y a vraiment une grande cohérence. On ne voit pas les différentes comme ça. Après, c'est au niveau du sujet qu'il traite. Mais vous voyez, il y a ces toiles partout, qui est vraiment une connexion. Donc, pour s'ouvrir aux autres, j'utilise celui-là. Avec le Magic Boundary Tarot. Alors, lui aussi, Cedar McCloud. Si vous voulez me recharger en énergie, je prends ces jeux. Je ne sais pas ce qu'il a. Mais moi, ça me rebooste à chaque fois là. Bon, il est trop caché là, le tarot. Enfin, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Il est juste incroyable. Et son petit oracle aussi. Voilà, là on a deux fous. Le tofu ou les œufs. Moi, c'est les œufs. Je sais pas, il y a quelque chose dans le regard, il y a une joie, il y a une lumière, les dessins, les peintures, quoi, c'est juste incroyable. Alors ce termite-là, avec son thé et ses couleurs, non, il y a les symboles, il me recharge, mais il m'apaise aussi énormément. Et donc, pour en revenir au sujet, quoi de plus tourner vers les autres, hein, rayonner, partager que la nourriture, en dehors des cartes, bien sûr. Hein, quoi? Regardez, quand on s'invite, c'est très généralement, allez viens, hop, tu emmènes quelque chose à manger, voilà, on se retrouve autour d'une table. Et donc en plus, on peut travailler avec les plantes, voilà, parce que toute nourriture, finalement, il y a énormément de plantes dans ce jeu-là. Les radis, regardez. Pas les radis, oh, oh, quand je suis comme ça... Bon, ça ne me reviendra pas. Voilà. Donc, on peut se connecter. Et ils parlent très, très bien ensemble. C'est l'échange, les tomates. L'expérience qui fait grandir. Ouais. Voilà.
vont s'ouvrir aux autres à travers l'échange, la nourriture, le partage. Regardez ça, c'est voilà, juste incroyable. Mais on veut pas la coriandre. Donc voilà. Voilà les deux jeux pour se connecter et s'ouvrir et rayonner. Vraiment de très précieux conseils. Donc le Magic Panty de Cedar McCloud et celui-ci je l'avais pris sur baquet sur Quickstarter. C'est beau aussi comme il écrit. Et Original Life Design Cards. Vous voyez, Vinted, impeccable. Hein, magnifique. Vers de terre, indispensable à la terre pour l'aérer. Voilà. Donc là, on va passer au dernier quart. Bon, j'avais pas de photos. Vous savez que la lune est menteuse. Hein. Donc si elle fait un C, ça veut dire qu'en fait elle fait un D. Vous voyez là, comme s'il y avait un D, puisqu'elle ment. On la retourne, ça fait un D. Donc là, elle est décroissante. Bon, normalement, quart, ça aurait dû être la moitié, mais là aussi, c'est celle-ci le dernier quart. Je n'avais pas le premier, mais bon. Donc voilà, maintenant que vous regardez la lune, vous savez si elle est croissante, décroissante. D de décroisser, de décroître, et le C de croître. Mais comme elle est menteuse, là, elle décroît. Donc le dernier quart. Ah non, il nous reste les nœuds après. Un jeu pour te connecter à ton intuition. Alors, un jeu pour me connecter à mon intuition. J'ai pris celui-ci. The Deck of Celestials. De Machella Jensen. J'ai pris l'oracle. Là aussi, c'était une occasion. J'ai trouvé d'occasion. Et il y avait une nouvelle version qui est sortie, qui est encore plus fabuleuse. Mais, enfin, pas plus fabuleuse. Le dos est magnifique. Je crois que c'est des nuages. Mais finalement, j'aime beaucoup celle-ci. Et puis bon, j'ai pas envie de changer. La connexion, elle s'est faite avec celle-ci. Donc ça, c'est un tarot. Vous voyez, avec des lunes presque partout. Et pourquoi se connecter à son intuition? Parce que déjà, voilà, ce sont des personnages un petit peu... Voilà, c'est la lune. C'est la lune qui est sur les cartes. Hein, vous voyez, l'empereur. Donc c'est un empereur lune. Et puis c'est un pit deck. Le fou. Qui aurait pu être limite un 8, un 7 ou 6 d'épée. Ça y est, j'ai un trou là aussi. Donc, vous voyez, il est pipe. Mais
Oui, c'est le 7 d'épée hein, quand ils partent. 6 d'épée. Donc ça fait travailler son intuition en fonction de la position des épées. Non, le 6. Donc en fonction de la position, oui justement, la position des épées, de la lumière, voilà, là c'est plus le départ. Vous voyez, le 2 de coupe. Donc ça fait, pour pas aller chercher le sens, encore différent aussi du Marseille, parce que quand on travaille avec le Marseille, à force on connaît. Là c'est vraiment, hop, plus travailler ses ressentis par rapport au positionnement des éléments dans la carte, et justement avec la lune. Et il va très bien, celui-ci je l'adore, le Célestial Botanique Oracle. Donc vous avez vu, hein, les deux boîtes sont vraiment vont superbement bien ensemble. Bon, c'est la même hauteur, hein. J'aime bien ces boîtes bien dures. Celle-ci, par contre, à l'intérieur, regardez ça, comme c'est beau, toutes ces fleurs. Et justement, c'est une connexion à la botanique. Lune et botanique, et puis l'influence de la lune sur les plantes. Là, c'est un oracle. Donc, on a des mots, un titre et des mots-clés. Et là aussi, ça fait vraiment travailler son intuition, puisque c'est presque pas réel. Et plus on connaît les plantes aussi, voilà. Plus on peut se laisser aller. Oui, d'ailleurs, c'est, je dis un mot, un titre, mais c'est le nom des plantes. Tout simplement. Regardez celui-là. Les coprins chevelus. Le bolet. Voilà. Et donc, ensemble, forcément. Là, c'est des tranches roses, métalliques, mais mates. Et là, c'est plus du doré brillant. Mais voilà. Forcément, hein, ils vont ensemble, mais on peut aller laisser, on peut laisser libre cours à son intuition, quoi, moi je trouve. Une herbe grasse. C'est très chouette. Ah, vous êtes le créateur de votre destinée personnelle, de votre destinée. Avec la justice, l'équilibre. Voilà. Donc magnifique pour travailler son intuition. Et ensuite, pour booster, hop là. Bon, je ramasserai ma bêtise après. Pour booster votre imagination. Alors, voilà, pardon les amis, j'en ai mis de tous les côtés, D'ailleurs, celui-ci sur les plantes est un peu plus,
peu plus important parce qu'à chaque fois il parle de la fleur et de sa symbolique. Donc en plus on apprend plein de choses. Bon, ça a l'air d'aller. Hop. Je vérifierai après, il ne faut pas que j'oublie, parce qu'après j'ai cherché mes cartes. Au niveau de l'imagination, donc là, pour moi l'imagination, Doc Soap, c'est le Tinker's Down. Donc celui-ci c'est un jeu, il y a un tarot et le Mantegna. Alors je vais vous montrer. Hop. Donc même un tout petit livret avec juste l'essentiel sur le tarot, hein, hop, vous voyez, et le Mantegna. Donc là on a plusieurs catégories de cartes. Si jamais ça vous intéresse, je vous le présenterai aussi, vous me direz. Donc oui, voilà, on a les émotions. Toutes les cartes en E, c'est les émotions, les conditions humaines. En B, en D, on a les muses. En C, on a l'art et la science comme catégorie. En B, les vertus. En A, on a toutes les planètes. Et en F, le signe du zodiaque, l'alchimie en G. Et H, les phases de la lune et les animaux totems. Donc c'est un, vous voyez, donc ça c'est un oracle qui est très très complet. Un petit mot donc sur hop, c'était où que je voulais vous montrer. Donc Auguste Frédéric Norwood, on remonte en 1897 et ben oui, c'était un scientifique, un scientologue, voilà, on est dans tout ce monde un peu qui se battait autour de qu'est-ce que... Ah, c'était là que je l'avais vu. Voilà, de l'occulte, de la science, du doute, de non, ça existe, etc., des expériences. Et on est un peu dans cette époque. Donc voilà, elle a boosté son imaginaire. Non, oui, c'était booster son imaginaire, c'était l'intuition tout à l'heure. Voilà le dos. Par contre, là, j'ai pas eu le choix du dos parce que chez Doc Soap, souvent, on a le choix, mais pas là. C'était un coffret en une édition, je sais pas s'ils l'ont encore limité avec... bon, c'était le même dos. J'aurais bien aimé les deux différents. Mais bon, comme ça, on peut aussi tout mélanger. Donc, d'un côté, on a le tarot. Regardez, si on n'est pas dans l'imaginaire, là, dans une toute autre époque. Alors, ils ont renommé le roue de la fortune. Notre ermite, il est où? Ici, justement. Il est beau, pardon. Le diable. L'étoile. Voilà. Donc les personnages de cour ont été renommés. C'est le roi, la reine, le cavalier, c'est le courrier, et le soldat, c'est le... Oui, le soldat, c'est celui qui va au front, c'est le... Ouh. C'est le page. Voilà. Je les avais ressortis pour les comparer.
Et ensuite, on passe... Donc là, ils les ont nommés par les éléments. Donc là aussi, c'est facile, hein, c'est les bâtons. Si vous débutez, vous faites votre petite grille et c'est parti. Et là, l'imagination, on voyage. Hein. On voyage. Hop, hop, reste là. Donc ça, c'est le tarot. Et c'est vraiment précieux, ça aussi. Donc les différents les métiers et oui, les statuts sociaux. Voilà. Ensuite, on passe. Donc vous voyez, là, c'était petit E. Les différents statuts, métiers, etc. Je vous ai dit émotion, mais petit D, on passe dans les planètes pour travailler avec la force des planètes, etc. On peut s'imaginer. Donc là, on passe à l'art. Ensuite, l'astrologie avec... ouais, le cosmique. Ah oui, c'était là les émotions. Oui, enfin bon, je me suis trompée, mais je me souviens plus ce que je vous ai dit. Peu importe, de toute façon, c'est la carte qui est importante. Les planètes, les différentes planètes. Ensuite, voilà, les signes astro. Le taureau fait rire. Alors que c'est un Golgoth, hein, mais il va... pour travailler avec les énergies hein, des différents signes, apprendre à les connaître. Les Gémeaux. Les éléments. C'est chouette, hein. Les cycles de la Lune. Et puis là, on a tous les... toutes les créatures légendaires. L'œuf. Donc voilà, un jeu. Après, on peut tout mélanger. Celui-ci, je l'ai depuis cet été. Et je sais pas, son énergie était plus hivernale. Je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps aussi. Voilà pour l'imagination. Hop. Le Tinker's Dame. Auguste Norwood. Ensuite, on arrive au nœud. Allez, plus que deux, les amis. Le nœud. Donc le nœud nord, on a dit que c'était... Ah, je l'avais perdu. Le chemin de vie actuel. Donc un jeu qui te connaît, te guide sur ton chemin de vie. Pour moi... Non. Non, ça c'est le sagesse, pardon. Qui te connaît et qui te guide. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, si, c'est ça. Qui te connaît et qui te guide, c'était bien ça. Donc le futur ancestor tarot. Pour l'instant, c'est lui, depuis que j'ai découvert, il est juste incroyable. Alors, quand je vous l'avais, là aussi une qualité extraordinaire, trouvé sur Vinted état neuf. Et quand je vous en avais parlé, je vous avais dit qu'elle avait de l'encre. En fait, je vous ai dit, elle a fait de l'encre avec les plantes. Non, elle a utilisé les plantes dans ses collages de son jardin, mais elle avait son encre. Voilà.
Donc réalisé pour ceux qui n'avaient pas vu l'autre vidéo pendant le Covid, pour se reconnecter à la réalité, et celui-là dans le genre guide, il est incroyable. Pour se connecter aussi aux ancêtres et enfin, il n'y a juste pas de mots, celui-là aussi. Donc, quel meilleur guide que lui, que ce Ancestral Tarot, pour me guider sur le chemin de vie. C'est du papier, c'est du linen, vous voyez, mais très fin. Il est incroyable. Apparemment, il y a le livre aussi qui existe. Regardez-moi ce dos, pareil, hein. On a la lune. Et alors, il continue tout seul. Incroyable, incroyable, incroyable. Bon, là, on a quand même un petit livret, mais le livre semble vraiment... Mais le livre n'existe plus non plus. Je crois qu'il est plus imprimé, hein, pour l'instant. Pour ça, j'ai trouvé d'occasion. Ou c'est le livre qui est plus imprimé, je sais pas. J'irai voir, je vous mettrai si jamais je trouve le lien. Et ensuite, donc, on a le sud. Donc là, c'est le chemin de vie. Et là, on arrive sur la leçon de vie. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Donc, c'est un jeu qui te permet de prendre du recul sur une situation, plein de sagesse, qui te permet de tirer des leçons de la vie, et qui est plein de résilience, qui te permet de prendre du recul, mais ouais, et de la résilience, et qui est pleine de sagesse pour moi en ce moment. Ben voilà, hop. Je travaille avec Marie-Madeleine. Donc, ici, on a un ouvrage de Jean-Yves Leloup, Marie-Madeleine à la Sainte-Baume. Donc, quand elle est arrivée ici, en France, suite au décès et à la résurrection, hein, de Jésus, elle est arrivée en France. C'est son périple ici. Elle est d'une énorme sagesse, elle aussi. Voilà, à la quête de l'âme. Oui, si, je me suis bien... j'ai inversé les deux, en fait. Le chemin de vie, c'est la quête de l'âme. Ça, c'était mon nœud... oh, zut. C'était mon nœud... celui-ci, c'était le nœud sud, le guide. Plein de sagesse. J'aurais dû rester sur mon impression. Hein. Je me suis dit, non, c'est pas bon. Donc, bah oui, forcément, lui, c'est un guide. D'accord, plein de sagesse qui te permet de prendre du recul sur ce qui s'est passé, etc. Et ça, là, on est bien avec le nœud nord, le chemin de vie. Donc pour moi, pour l'instant, hein, je me dis que mon chemin de vie, c'est vraiment la quête de l'âme et de soi et de la paix. Voilà. D'être en paix avec les autres, ça permet d'être en paix avec
en paix avec soi permet d'être en paix avec les autres. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Je pense que c'est le tirage de cette nuit. Hein. Voilà, fermez les yeux sur le monde, le secret de la solitude. Et des messages extraordinaires. Là, c'est le livre Le Parchemin de Marie-Madeleine d'Iris-Sévignac aussi. Parce qu'en fait, elle l'a vu en rêve. Marie-Madeleine, juste avant une énorme crue qui a eu des conséquences désastreuses. Et ensuite, ça a été tellement fort, ce message qu'Iris a reçu, qu'elle en a fait un oracle. Et ici, dans cet oracle, j'ai pris ce livre-là sur Sainte-Baume parce qu'on retrouve... je me suis désolée, c'est un peu décousu. Donc, Hélène Huck, dans cet oracle, l'oracle initiatique de Marie-Madeleine, on retrouve des lieux en France. Et c'est vraiment une énorme reconnexion à soi, à l'amour de soi, à la bienveillance, mais pas la bienveillance comme on peut l'entendre, une bienveillance profonde. Je deviens mon propre maître. C'est plus que les mots, parce que moi, la première fois que j'avais feuilleté ça, je me dis, bon, le Graal, voilà, je donne du sens à ma quête. Et en fait, c'est vraiment extrêmement profond comme message. Et en plus, on en a deux à chaque fois. Enfin, on a l'explication de la carte. Voilà ce qui représente exactement la signification de la carte, le message donc, que l'on reçoit dans son corps et le baume guérisseur. Comment faire pour acquérir. Donc ça, c'est vraiment un guide spirituel, quoi. Enfin, spirituel. Pour l'instant, hein, j'en ai plein d'autres hein, de jeux, mais celui-ci me parle particulièrement. C'est vraiment le guide de chemin de vie, quoi. De ce à quoi je veux aboutir. Voilà le dos qui est magnifique. Les illustrations aussi, je vois là, quand je l'avais vu, par exemple chez Dominique, des harmoniques de l'amour ou autre, je m'étais dit oui, bon, pas plus que ça, les illustrations, et en fait quand on l'a en main, et avec la symbolique du livret, c'est juste incroyable. Une grande puissance. Et par contre, avec le jeu d'Iris, on n'est pas du tout dans la peinture, on est dans... Je l'aime beaucoup aussi. Une grande affinité avec celui-ci. Oh, j'ai eu peur. Je l'avais acheté d'occasion. Est-ce que je l'avais acheté d'occasion? Non, celui-ci, je lui ai acheté directement. C'est pas celui-là. Ça, je l'ai acheté auprès d'Iris après. D'avoir acheté Baba Yaga et un autre d'occasion à Hugues, il y a quelques années. Donc j'avais découvert Iris comme ça et j'avais trouvé celui-ci sur son site. Marie-Madeleine m'a toujours attirée. Et ce qui est beau, c'est que c'est vraiment plus que l'amour universel. Enfin, l'amour universel, c'est hyper important. Mais c'est vraiment la quête de soi déjà. S'accepter dans toute notre entièreté et développer toute notre puissance, quoi. C'est, voilà, je dis ça, il y a le dragon qui sort. C'est juste...
juste incroyable. Donc on a un mot-clé et puis guide, ancêtre, ange gardien, veille sur vous. Une petite phrase. Au plus profond de votre aide se trouve le savoir et la connaissance. Il est beau lui, l'Ouroboros. Rien ne cesse vraiment, mais continue sous une autre forme pour un cycle infini. Il n'était plus édité et je suis contente parce qu'elle l'a... Heureuse pour ceux qui voulaient se le procurer, parce que vraiment il est incroyable. Il a été réédité. Elle l'a réédité. Et celui-là aussi, il a vraiment une fonction, enfin, une affinité particulière de par l'histoire de sa création, quoi. Il ait reçu le signe. Donc si vous prenez uniquement l'oracle, vous avez un petit livret qui est déjà pas mal, hein, qui est déjà pas mal. Mais le livret est encore plus riche, hein, comme c'est fait Iris avec voilà, plein de connaissances. Et là, j'avais envie de vous tirer. Donc, qui dit, avant de tirer ça, on finira juste avec ça, juste avant. Je voulais vous montrer aussi, forcément, je travaille avec les anges, hein, j'ai pas mal de jeux sur les anges aussi, qui sont mes guides sur le chemin de vie, et l'oracle de la guérison mystique, parce que Dina Segal, si on veut avancer sur son chemin de vie, il faut aussi guérir, et il est incroyable. Hop. Celui-ci, il n'est pas épais, mais c'est une grande boîte plate dans ce sens-là, mais juste incroyable tout ce qui est abordé. Et le livret aussi, aimer son corps. Voilà, je vous montre les différentes problématiques, hein. Alléger sa culpabilité, pratiquer la positivité, reconnaître l'instant divin, se libérer de ses peurs. Regardez. Et donc on peut travailler après, pendant un moment, hein, sur la libération des peurs. Déjà, retrouver l'essence de ces peurs, comment s'en libérer, etc. Comment vivre mieux sans... voilà. Suivre son intuition aussi, quand on a le mental qui est tellement fort, comment arriver à s'écouter, à se faire confiance, accroître son objectivité, vaincre la dépendance, contempler la mort et l'au-delà. Contempler la mort et l'au-delà, pardon. Poser des limites. Vivre le renouveau. Enfin, vous voyez, c'est vraiment incroyable, hein. Ouvrir son cœur, transformer sa colère, reconnaître le soutien divin. Ouh là là, ça me gratte de partout. Découvrir son estime personnelle, plonger dans l'inconnu. Et voilà. Donc il n'y a plus de... Il y a un grand nombre de problématiques comme ça. Parce que si on veut avancer, il faut aussi reconnaître, hein, les nœuds, n'est-ce pas? Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Il me fait un effet, lui. Donc on a combien on en a 36.
et qui sont crescendo. Voilà, si vous faites un arrêt sur image pour voir un petit peu le livret, vivre le renouveau. Bah, tiens, encore, avec cette nouvelle lune, ça tombe bien. Il y a une page avec des actions. Donc c'est important si on veut avancer sur son chemin de vie avec ce nœud nord. Et je voulais finir cette petite vidéo pour ceux qui sont toujours à la fin. Oh, je me suis amusée à regarder un petit peu les statistiques. Vous n'êtes que quelques pourcents hein, à regarder vraiment jusqu'à la fin. Alors, un petit message pour ceux qui arrivent courageusement jusqu'à la fin de cette vidéo. Marie-Madeleine, qu'as-tu à leur dire? Vous vous doutez que j'ai précommandé, c'était à Noël, hein, les Marie-Madeleine, les tiennes, comme l'or. Jacques et Marie sont extraordinaires. Les 3 Marie, il faut vite que je finisse ma boîte avant qu'elle arrive, qui va l'accueillir. Allez, on va couper, on va prendre celle du dessus. Il faudrait peut-être que je fasse les tranches parce que je vois que ça prend des pètes. Ah, l'eau. Je m'abreuve à ma propre source. Et ça, c'est fabuleux parce qu'en plus, à la pleine lune, enfin à la nouvelle lune, hein, des rituels pour laisser la place, hein, c'est d'aller se baigner ou de prendre un bain, une douche en visualisant. Donc 26. La carte 26. Hop, l'air et l'eau. On est dans les éléments, donc ça va très bien. L'ADN originel du corps Graal. Ah ben, je l'avais montré en le feuilletant celui-là. Marie-Madeleine, en tant que porteuse de coupe, est intimement reliée au mystère de l'eau. On peut ressentir sa présence près des rivières et des sources. Vous voyez donc l'histoire corrobore d'Iris, hein, avec cette crue, etc. Et elle l'a vue. Enfin, Marie-Madeleine, elle est venue la visiter la veille dans son rêve, quoi. Et le matin, là, il y avait eu cette grande crue catastrophique. Pour elle, hein, dans son village. Donc sa présence près des rivières et des sources qu'elle affectionne tout particulièrement. On retrouve son ADN spirituel et symbolique chez les femmes serpents, telles que la Vuivre, la fée Mélusine, qui ont une relation alchimique très forte avec cet élément. Marie-Madeleine est la femme source, la femme fontaine. Elle sacralise le corps féminin comme vase sacré, réceptacle des fluides qui sont le sang menstruel, les larmes et les liquides sexuels, informés de propriétés guérisseuses et régénératrices exceptionnelles. Grande alchimiste, elle nous enseigne l'art du donner et du recevoir à travers l'écoute subtile des mouvements de nos os internes. Voilà, ça va très bien dans le thème. Pour maintenir une relation douce et harmonieuse avec vous-même et le monde. Car quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissante de vie éternelle. Ça, c'est extrait donc de l'Évangile selon la compagne bien-aimée, Marie-Madeleine, verset 11, 4. Le message charnel. Chère âme, ton corps est tel un puits
une source inépuisable d'amour et de connaissances à laquelle tu peux venir t'abreuver. Pourtant, je sais que tu gaspilles parfois ton temps et ton énergie à chercher cette eau à l'extérieur, souvent là où le réservoir reste désespérément sec. Ta soif ne fait alors que s'accroître, ainsi que la frustration et la colère. Si tu ne cherches pas au bon endroit, ne t'étonne pas de ne rien trouver. Observe le mouvement qui te pousse à donner ce que tu n'as pas, en espérant recevoir en retour, ou bien à abreuver ceux qui ne font pas l'effort d'apprendre à échanger la leur, à étancher la leur, pardon. Il est temps de sortir de ce mécanisme qui t'épuise. Sache que tu n'as pas à vider ta coupe avant qu'elle ne soit pleine. Attends plutôt qu'elle déborde. Car c'est ainsi que tu désaltères ceux qui ont soif sans t'assécher toi-même. Le baume guérisseur, Marie-Madeleine te propose d'inviter la médecine de l'eau dans ta vie quotidienne. Cela peut passer par des gestes très simples, boire davantage en privilégiant une eau pure et informée. Tu peux utiliser une bouteille gravée du symbole de la fleur de vie qui va redynamiser les molécules d'eau. Ou bien tu peux déposer ton verre ou ta bouteille sur cette carte pour y infuser tes codes guérisseurs et en harmonisant de la sagesse alchimique de Marie-Madeleine. Tu peux aussi aller flâner près des cours d'eau, te baigner plus souvent dans les rivières ou simplement te faire couler un bain rituel avec des sels parfumés à la rose ou avec des fleurs fraîches. Ce sont autant de moments de pure sensualité qui te reconnectent à Marie-Madeleine autant qu'à la magie guérisseuse de l'élément eau. Voilà. Et ça, la boucle est bouclée là, puisque c'est exact. Enfin, c'est exactement. Non, c'est ce dont je vous parlais au début de la présence de l'eau. Donc, dans notre corps, de purifier, de boire de l'eau pour alimenter notre cerveau et notre corps. Hein. Donc, voilà, les amis. Bon, moi, j'espère que pour vous, le tag devrait être moins long. Bon, déjà, hein, vous me connaissez, je suis comme ça. Ah, je n'arrive plus à aller vite, c'est comme ça. Et passionné aussi, donc ça prend du temps. Vous pourrez reprendre simplement les questions. Donc 12 jeux normalement, hein, ça va vite. Voilà, et puis donc on finit avec le nœud sud et votre sagesse, votre guide de sagesse pour tirer les leçons de ce chemin de vie. Et c'était le futur ancestor Tarot que j'ai sorti trop tôt. J'ai sorti hein, en plus, mais j'aurais dû revérifier bien l'essence de la phrase que j'avais marquée. Voilà les amis, je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous, vraiment. Pas de oui en l'air, prenez soin de vous. Bye bye.